suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence sur le comte de Monte Cristo. C'est une des figures majeures de la mythologie moderne. La mythologie, ce n'est pas seulement l'Antiquité, c'est aussi les créations modernes. Robinson Crusoe, Don Juan, par exemple. Et donc, Monte Cristo, comme le montre l'actualité, est un des personnages les plus importants de cette mythologie moderne. Il y a actuellement donc un film qui rencontre un grand succès et TF1 annonce pour l'année prochaine une série qui serait un Monte Cristo au féminin avec Audrey Fleurot. Donc c'était vraiment un personnage qui est dans l'actualité et qui donne lieu donc à des relectures contemporaines. Monte Cristo, c'est au départ un héros de roman feuilleton. Le roman feuilleton, c'est un genre populaire qui, au XIXe siècle, servait à faire vendre les journaux, la presse, la grande presse populaire, recherchée du public grâce à ces romans feuilletons. Ce roman feuilleton a été publié dans le Journal des débats de 1844 à 1846 avec un succès absolument extraordinaire et il faisait suite, c'est pour ça que Dumas l'avait écrit, il faisait suite à un autre roman feuilleton qui avait déjà rencontré un roman extraordinaire qui était Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, qui présentait donc le fameux personnage du prince Rodolphe de Gerolstein, qui avait rencontré donc un très grand succès populaire également. Le personnage de Monte Cristo marquera Dumas. Dumas appellera Monte Cristo le château fabuleux qu'il avait fait construire et qui sera saisi par les huissiers. Il appellera Monte Cristo également le journal qu'il créera, il appellera ainsi également le yacht qu'il achètera. Donc c'est un personnage donc vraiment important dans la carrière donc de Dumas. Le personnage de Monte Cristo pose le problème de son créateur. Vous savez que Dumas écrivait avec des collaborateurs, ce que l'on appelait à l'époque des nègres, qu'on appelle aujourd'hui des collaborateurs, en particulier donc Auguste Maquet, mais lors du procès qu'Auguste Maquet a fait à Dumas, il a été reconnu comme co-auteur seulement des pièces de théâtre de Dumas, mais pas des romans de Dumas. On sait qu'il a participé à l'écriture du Comte de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires, mais il n'a pas été reconnu juridiquement comme co-auteur donc de ce roman. Donc juridiquement, Dumas, Alexandre Dumas père, donc est le seul créateur de ce personnage donc de Monte Cristo. Dumas a expliqué qu'il avait trouvé l'origine de ce personnage dans un rapport de police de Jacques Peuchet, un fait divers, dans un rapport de police. Dans ce fait divers, un personnage qui s'appelait François Picot, un cordonnier, avait été victime d'une dénonciation. C'était un cordonnier parisien et il avait été dénoncé comme agent de l'Angleterre, emprisonné et quand il sort de prison, il se venge donc de ceux qu'il avait dénoncés. Donc c'est le point de départ donc du personnage du comte de Monte Cristo. Il y a un abus quand on parle du vrai comte de Monte Cristo. Il n'y a pas de vrai comte de Monte Cristo. Il y a un personnage de fait divers qui sert de pichenette de départ à l'invention de Dumas, qui va bien au-delà du personnage qui a donné son origine donc à la figure du comte de Monte Cristo. Dumas dit qu'il s'est d'ailleurs inspiré de la biographie d'autres personnages. Il parle d'un nommé Salamanca, qui était un homme d'affaires espagnol, par exemple, mais la figure du vengeur, de la victime qui devient vengeur, c'était un personnage type du roman feuilleton de l'époque. C'est un personnage que l'on trouve très souvent également au théâtre. Donc c'est véritablement une création de Dumas, et non pas donc simplement le prolongement d'un fait divers.
l'aura prise par ce personnage de Monte Cristo se vérifie au nombre impressionnant de réécritures, autant à l'écrit que dans les adaptations théâtrales ou cinématographiques de ce personnage. Les ouvrages qui se livrent à la recension de ces réécritures utilisent plusieurs pages. Il y a un nombre impressionnant de réécritures donc de ce personnage. Donc l'adaptation à laquelle nous assistons avec le film qui est encore à l'affiche actuellement est le prolongement de multiples autres adaptations du personnage. Dumas lui-même avait laissé entendre qu'il écrirait une suite du roman, ce qu'il n'a pas fait. Il a simplement réalisé une adaptation théâtrale du roman, donc de Monte Cristo. Ce que je voudrais vous montrer dans cette conférence, c'est que ce personnage de Monte Cristo, qu'on interprète comme incarnant le mythe du surhomme, doit être lu de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que cela. L'interprétation traditionnelle consiste à dire le personnage de Monte Cristo incarne le surhomme. C'est ce qui fait le succès populaire de ce personnage. Nous qui ne sommes rien, nous qui sommes des gens de peu, nous vivons par procuration des choses que nous ne pourrons jamais réaliser dans notre vie réelle. Monte Cristo est un surhomme qui atteint le sommet de la richesse, qui effectue des actions transgressives, qui se venge lui-même de ce qu'il a subi, etc. Tout ce que nous ne pourrons pas faire. Et donc c'est cela qui fait le succès du conte de Monte Cristo. Il incarne le mythe du surhomme. C'est ce que dit le philosophe Gramsci, par exemple, qui dit que Monte Cristo trouvera sa prolongation dans la volonté de puissance de Nietzsche quelques années plus tard. Monte Cristo annoncerait en quelque sorte le personnage de Zarathustra chez Nietzsche, l'incarnation de la surpuissance, l'incarnation de la volonté de puissance. Cette interprétation-là repose sur une lecture consolante. Quand nous lisons Monte Cristo, nous sommes heureux parce que nous sommes consolés de notre petitesse, du fait que nous ne sommes rien, en vivant par procuration donc cette vie extraordinaire du personnage de Monte Cristo. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce personnage de Monte Cristo est plus complexe que cela, qu'il pose un certain nombre de questions, qu'il nous interroge, et que c'est un personnage qui dépasse cette notion de surhomme, et même que le roman présente une remise en question de cette notion de surhomme. Quand on dit que Monte Cristo est un surhomme, on oublie la fin du roman. Quand on fait raconter, j'ai fait le test avec des amis, je leur ai demandé de me raconter ce qu'ils avaient retenu du conte de Monte Cristo, on s'aperçoit qu'ils escamotent la fin du roman. On ne retient pas la fin du roman, tellement on est fasciné par la séquence donc de la vengeance, là où Monte Cristo est effectivement un surhomme. Donc, c'est cette lecture questionnante, interrogeante, que je voudrais donc mettre en lumière donc au cours de cette conférence. Alors Monte Cristo, c'est un personnage qui incarne effectivement donc le surhomme. Il n'est pas un surhomme, il devient un surhomme, contrairement au personnage du prince Rodolphe de Gerolstein, qui d'entrée de jeu est un surhomme. Monte Cristo, d'abord, est Edmond Dantès. Et Edmond Dantès, c'est un jeune marin de 19 ans, c'est un homme tout à fait ordinaire, et donc ça n'est pas encore un surhomme, il va le devenir. Je rappelle la première phrase du roman de Dumas. Le 28 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples.
Donc, la première phrase du roman nous fait assister à un retour au port de Marseille, à un ancrage dans le temps et dans l'espace, avec la protection bienveillante de Notre-Dame de la Garde, après le danger, après le risque de l'aventure maritime qu'a vécu le pharaon, le bateau rentre au port, et donc sur ce bateau, il y a Edmond Dantès, donc ce jeune marin de 19 ans, qui est un homme donc tout à fait commun, tout à fait ordinaire, donc au départ, un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène, dit le texte, et ce jeune homme, quand il revient, est destiné à connaître un bonheur qui est notre bonheur commun. Il est destiné à devenir capitaine du bateau. Le capitaine du pharaon est mort lors de l'expédition commerciale, et donc le jeune homme est destiné à devenir capitaine de ce navire. C'est ce que lui annonce l'armateur du bateau, Monsieur Morel. Cette ascension sociale, va permettre à Monte Cristo de devenir un bon fils. Son père est pauvre et donc il va pouvoir subvenir aux besoins donc de son vieux père. Cela va lui permettre également de devenir l'époux de Mercedes, la belle Catalane qu'il aime, qui lui a promis de n'épouser que lui. Nul autre qu'Edmond ne sera mon époux, a-t-elle dit. Et donc il va pouvoir l'épouser, devenir donc un bon mari. Tout cela se passe à Marseille, Marseille qui est le lieu d'un possible bonheur, le lieu où Monte Cristo va pouvoir tisser des liens au sein d'une communauté. Donc c'est un bonheur banal, c'est un bonheur donc commun que va vivre Monte Cristo. Quand il se définit, il dit ceci: j'aime mon père, je respecte Monsieur Morel, l'armateur, et j'adore Mercedes. Donc c'est un homme tout à fait commun. Mais à peine revenu, ce bonheur potentiel qu'il va connaître s'écroule avant même d'avoir connu un début de commencement, avec la dénonciation qui est faite donc par trois de ses voisins, Cadrousse Danglars et Fernand Mondego, qui par passion, par ambition, par intérêt, le dénonce comme un agent bonapartiste, et il va être victime également de celui qui représente la justice à Marseille, le substitut du procureur de la République, Villefort, qui va commettre une véritable injustice en le mettant en prison sans jugement. Et donc, Monte Cristo voit toutes ses potentialités de bonheur donc s'écrouler immédiatement. Il y a là un schéma évangélique, c'est le récit de l'agneau sacrifié. J'étais doux, dit Monte Cristo, donc c'était un homme donc doux. Il est dénoncé par Danglars et ses acolytes comme le Christ est trahi par Judas. Il est arrêté lors du repas de fiançailles avec Mercedes, comme le Christ donc va être trahi lors de la scène, et il va se retrouver donc jugé par Villefort, comme le Christ est jugé par Ponce Pilate. Donc c'est un récit évangélique que suit ici Dumas. Monte Cristo, dans Cristo, il y a Christ. Dans un premier temps, Dumas avait écrit Cristo avec un H après le C. Il l'a supprimé au bout de quelques feuilletons, mais ça montre bien que dans sa tête, Dantès va vivre ce qu'a vécu le Christ précédemment. Donc tout s'écroule, ce bonheur commun s'écroule, et après la dénonciation, Monte Cristo va connaître une véritable métamorphose qui va l'amener vers la figure donc du surhomme. Cette métamorphose concilie deux expériences
qui sont à la fois radicalement contraires et complémentaires. La première expérience, c'est celle de la prison. La deuxième expérience, c'est celle de la découverte du monde et en particulier donc de l'Orient. Monte Cristo connaît d'abord la prison, l'incarcération au château d'If, alors qu'il est totalement innocent de ce dont on l'accuse. Il va rester 14 années en prison. Il entre en prison en 1815, il en sort en 1829. Il a donc 33 ans. 33 ans, c'est l'âge du Christ quand il meurt et qu'il va renaître. C'est ce que va connaître également Monte Cristo en sortant de prison. Il meurt, Edmond Dantès meurt et le comte de Monte Cristo naît. Edmond Dantès renaît sous l'identité du comte de Monte Cristo. Donc l'écriture évangélique, vous voyez, continue donc dans cette mise dans cette inscription dans le temps donc que fait Dumas. L'expérience de la prison au château d'If, c'est l'expérience de la descente aux enfers, c'est l'expérience du gouffre, c'est l'expérience du désespoir le plus total. Edmond Dantès est réduit à néant, il en appelle à Dieu, mais Dieu est silencieux et Edmond Dantès vit le désespoir, la solitude la plus radicale dans un premier temps. Il pense à se suicider, il pense à mourir, tant ce désespoir donc est profond. Les choses vont changer avec la rencontre de l'abbé Faria, le prisonnier de la cellule voisine, qui creuse la muraille et qui, par suite d'une erreur de calcul, au lieu de creuser la muraille extérieure de la prison, creuse le mur de la cellule voisine, et c'est ainsi donc que les deux prisonniers vont se rejoindre, et l'abbé Faria donc va redonner existence à Edmond Dantès. Il va lui expliquer ce qu'il a subi, le fonctionnement de la dénonciation qu'il a subi. Il va lui redonner morale, il va lui apprendre que par l'épreuve, on peut retrouver énergie pour vivre. Et donc, grâce à Faria, qui est constitué par Edmond Dantès en véritable mentor, en véritable initiateur, Edmond Dantès donc va radicalement se métamorphoser, se mettre en route donc vers cette figure du surhomme, en particulier parce que l'abbé Faria donc lui révèle le secret du trésor ce trésor qui se trouve sur l'île qui va devenir l'île de Monte Cristo et dont il fait le don donc à Edmond Dantès. Edmond Dantès va en sortant de prison à la fois mourir quand on le jette à la mer dans le linceul dans lequel il a pris la place de Faria qui est mort. Il meurt d'une certaine manière, c'est Edmond Dantès qui meurt, et le passage de la Renaissance est évoqué comme une véritable naissance biologique, puisque Edmond Dantès coupe les liens comme le cordon ombilical du linceul qui l'entoure. Il sort des eaux comme des eaux matricielles, donc c'est un nouvel homme qui sort de la mer. Donc Edmond Dantès est mort, c'est ainsi qu'on le nomme sur les registres du château d'If, on l'a inscrit comme mort. Il n'est pas mort, c'est un nouveau personnage, un nouvel homme qui va naître et qui va prendre le nom donc de comte de Monte Cristo. La deuxième expérience qui métamorphose Edmond Dantès en surhomme, c'est le séjour en Orient, le parcours du monde et en particulier le séjour en Orient qui va durer 9 années. Ce séjour en Orient est permis à Edmond Dantès par le trésor qu'il a découvert sur l'île de Monte Cristo, qui lui donne des moyens
financiers qui lui permettent donc de parcourir le monde. Il parcourt donc l'Orient pendant 9 années. C'est une expérience radicalement contraire à celle de la prison. La prison, c'était la clôture, les ténèbres, le désespoir, etc. Le monde, l'Orient, c'est au contraire la mobilité, la découverte de l'horizon infini du monde, la découverte de nouveaux peuples, de nouvelles manières de vivre. Et donc Edmond Dantès vit là une expérience de l'ouverture au monde après avoir vécu l'expérience de la clôture du monde. Et donc cette expérience contraire, adjointe à l'expérience de la prison, va métamorphoser donc Edmond Dantès en surhomme. Il devient un surhomme, c'est ainsi qu'il se dénomme lui-même, et c'est ainsi que les autres vont le considérer lorsqu'il va revenir dans la société. Il se définit lui-même comme un être exceptionnel, un être supérieur, et les autres le considèrent comme un dieu, comme un sauveur universel, etc., lorsque il agira donc dans le monde. Alors ce surhomme que devient Edmond Dantès, donc lorsqu'il revient dans le monde au terme donc de ce séjour en Orient, c'est un surhomme qui se caractérise tout d'abord par son savoir. Il est l'omniscience. Il possède tous les savoirs. Le savoir transmis par l'abbé Faria. L'abbé Faria, c'est un homme-livre, c'est un homme encyclopédie. Il possède la connaissance de toute l'Antiquité, de la science, de la philosophie, de la morale de l'Antiquité, et il transmet donc tout cela à Edmond Dantès. Et Edmond Dantès, en parcourant le monde, acquiert un savoir moderne. Il acquiert le savoir de la société du monde qui est en train d'émerger à ce moment-là, quand il revient dans le monde, à savoir donc le monde moderne de l'industrialisation, le chemin de fer, la grande presse, la finance, le développement de la finance, le développement du crédit. Donc il acquiert la connaissance de tout cela, lui-même par expérience personnelle, en découvrant donc le monde, en parcourant donc le monde. Il découvre le savoir ancien par l'abbé Faria, donc qui lui transmet ce savoir de l'Antiquité, mais il découvre aussi le savoir moderne. Il sait comment on fait des affaires financières, il sait comment on manipule le crédit, comment on peut manipuler les nouvelles produites par la presse, etc. Il connaît le passé et le présent, donc il est omniscient, donc à nouveau de ce point de vue. Il découvre l'Occident, le savoir de l'Occident grâce à l'abbé Faria, qui lui transmet tout le savoir de l'Antiquité grecque et latine et romaine, et il découvre tout le savoir oriental en parcourant lui-même donc l'Orient. Il lit tous les livres sur l'Orient, les livres de science, de philosophie, il apprend plusieurs langues orientales, etc. Donc il découvre ce savoir universel en quelque sorte de l'Occident et de l'Orient. Son savoir couvre toutes les disciplines, aussi bien la philosophie, les arts que les sciences, aussi bien les sciences traditionnelles, les disciplines traditionnelles que les marges de la science, que le surnaturel. Il découvre les poisons qu'on manipule en Orient, il découvre le hashish, l'opium, qui permettent de faire des expériences extraordinaires, et donc il possède donc un savoir qui est à la fois officiel, traditionnel, et un savoir des marges. C'est quelqu'un qui fréquente
toute la société établie, mais aussi la société des marges. Il devient l'ami de bandits, par exemple à Rome. Il est ami de Luigi Vampa, qui est un grand bandit qui vit dans les catacombes, qui enlève les gens et qui les rançonne. Il fait également de la contrebande. Le trésor qu'il a acquis, qu'il a trouvé grâce à l'abbé Faria sur l'île de Monte Cristo, il le fait fructifier en faisant de la contrebande en Méditerranée. Comme il a la science de la finance, il utilise les banques comme des espèces de sociétés écrans qui font grandir donc la fortune qu'il possède. Donc un savoir de la société établie et un savoir des marges donc. Il possède un savoir qui lui permet de valoriser à la fois son corps, par exemple par les expériences de l'opium et du hashish. Il fait des expériences donc de vision, d'hallucination, etc., tout à fait extraordinaires. Il exerce également son corps pour lui donner de la force et de l'énergie. Il apprend à se battre au pistolet, il s'entraîne à se battre au pistolet, et il entraîne également son esprit à une dureté, il entraîne son esprit à être implacable, inflexible, à obtenir donc ce qu'il désire faire de manière donc absolue, sans se laisser détourner donc de son but par des obstacles. Donc un surhomme qui se caractérise donc par son savoir. Le surhomme, c'est aussi le pouvoir. Il a la toute-puissance que ce comte de Monte Cristo. Rien ne lui est impossible, aucun obstacle ne lui résiste. La seule limite qu'il reconnaît, c'est la limite de sa mortalité. Le plus terrible de ses adversaires, dit-il, c'est ma condition d'homme mortel. Aucun obstacle, sinon la mortalité de l'homme. Cela rappelle les dirigeants de nos GAFA actuels qui travaillent dans les hôpitaux et dans les laboratoires actuellement, comme Elon Musk, Jeff Bezos, etc., pour éliminer la vieillesse et pour tuer la mort, comme ils le disent. Donc la seule limite, quand on a la toute-puissance, c'est la limite mortelle de la condition humaine, c'est la seule limite reconnue par Monte Cristo. L'argent rend tout possible. Il évalue sa fortune à 100 millions, mais 100 millions, ça n'est pas un véritable chiffre, ça signifie plutôt l'infini. Il puise sans arrêt dans cette fortune, achète tout ce qu'il a envie d'acheter, utilise son argent comme un pacha, un nabab. Il ne cesse d'acheter des demeures, des bateaux, d'entretenir des relais de poste pour se déplacer. Il va obtenir de Danglars un crédit illimité auprès de sa banque. Donc, il possède une fortune qui est en réalité infinie, qui n'a aucun fond, qui est inépuisable. Il acquiert une maîtrise de soi totale, il est d'une vigueur physique totale, il est impénétrable du point de vue des émotions. Il a certes des émotions, mais ces émotions ne se détectent qu'à un regard très approfondi sur lui. Il est pâle, il frémit, il tremble des paupières, mais il possède une maîtrise de lui-même, il ne sourit ou ne rit jamais. Et donc c'est un personnage qui se caractérise par un air sombre, mélancolique, personnage qui se domine, donc il n'extériorise pas ce qu'il ressent. Il domine le physiologique, l'organique en l'homme. Il est capable de ne pas manger, de ne pas boire, capable de ne pas dormir. C'est un homme sans sexualité. Il dit qu'il possède 3 harems
en Orient, mais on ne le voit jamais dans ses harems. C'est un homme dont la sexualité est absente du roman. Il possède des pouvoirs particuliers. Il est nyctalope, le nyctalope, celui qui voit dans les ténèbres. À force d'avoir vécu dans les ténèbres de sa prison, il a acquis donc cette capacité à voir dans le noir. Donc il est devenu nyctalope. Je n'ai que 2 adversaires, dit-il, je ne dirai pas 2 vainqueurs, car avec la puissance je les soumets, c'est la distance et le temps. Donc l'espace et le temps, ce sont 2 obstacles qu'il vainc facilement. Il se déplace en permanence dans le monde. Il a 3 bateaux à sa disposition en permanence. Il a des relais de poste organisés qui lui permettent de se déplacer extrêmement rapidement. C'est un homme-monde, un homme qui circule dans le monde à une vitesse hallucinante. Le temps et l'espace donc ne sont aucun obstacle pour lui. Il est capable de vivre le temps long de la préparation de la vengeance et de saisir en un instant sur ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire l'occasion, le moment opportun où il faut agir après une longue préparation précédente. Donc il maîtrise à la fois la lenteur et la soudaineté donc de l'action comme il le faut. C'est un homme qui maîtrise le discours, toutes les formes du discours. Il est capable de faire de longs discours avec une outrance de langage, des développements rhétoriques absolument extraordinaires. Il est capable de débattre avec des répliques cinglantes, rapides, brèves, de manière très violente. Il est capable de parler longuement, mais il est capable aussi de se taire, de rester silencieux. Donc c'est un homme qui maîtrise toutes les facettes du langage. Et c'est enfin un homme tout-puissant parce que c'est un homme qui possède des identités multiples. Rimbaud, plus tard, utilisera la fameuse formule « je est un autre ». Eh bien, Monte Cristo est de multiples autres, puisque le nom de Monte Cristo n'est qu'une des identités qu'il utilisera. Il possède en réalité 5 identités qu'il utilise selon les besoins. Donc l'identité de Monte Cristo, l'identité de Simbad le marin, de l'abbé Busoni, de Lord Villemort ou encore de Zacone. Ce sont les identités sous lesquelles il agit quand il revient donc dans le monde. Donc c'est un homme multiple. Il n'est de nulle part, il se dit cosmopolite, il n'a aucune nationalité, ou plutôt il les possède toutes si l'on veut. Il dit qu'il est cosmopolite et homme aux identités multiples. Enfin, 3e caractère du surhomme, c'est le vouloir, la volonté. Le 19e siècle est hanté par le personnage de Napoléon, qui est l'homme énergie par excellence, et Monte Cristo donc est un de ces hommes adeptes de cette volonté, de ce vouloir manifesté, de cette énergie de la volonté manifestée par Monte Cristo. Ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et de plus sublime au monde, dit Monte Cristo, récompenser et punir. Donc il a cette volonté de rendre la justice lui-même, de récompenser les bons et de punir les méchants. C'est son but, c'est sa volonté, et tous les moyens sont bons pour remplir donc cette volonté. Aucun obstacle ne tient. Ce qui caractérise cette volonté de Monte Cristo, comme celle de Napoléon, c'est qu'elle est totalement individualiste. Elle n'est au service que de son moi. Contrairement au prince Rodolphe de Gensu, le prince Rodolphe avait des visées socialisantes. Il veut réparer la société, il veut faire le bien, il veut construire une banque pour les pauvres. Rien de tel chez Monte Cristo. Monte Cristo n'agit que pour satisfaire son propre intérêt.
C'est un homme donc qui n'a aucune idéologie sociale ou politique. Sa seule politique, c'est lui-même. C'est la satisfaction, le service de son moi. On a rapproché cette idéologie, cette toute puissance du moi de Monte Cristo de la philosophie développée par Max Stirner, la même année que Dumas écrit le Comte de Monte Cristo en 1844, paraît le livre de Max Stirner, L'unique et sa propriété, où Max Stirner développe cette philosophie du moi omnipuissant, du moi seul intérêt. Stirner développe cette nécessité pour chacun de ne donner place qu'à la royauté de son moi. Seul le moi personnel compte. L'individu seul compte. Tout ce qui s'oppose au moi, à la réalisation du moi, est à rejeter, est à exclure. C'est exactement ce qu'on retrouve actuellement dans la philosophie des libertariens du genre Elon Musk, qui veulent rayer l'État de la carte. Moins il y aura d'État et plus le moi individuel pourra se réaliser. Donc Monte Cristo est déjà l'incarnation de cette forme du surhomme, dont la volonté doit s'imposer au monde sans aucun obstacle. Donc ce surhomme que je viens de définir, voilà ce qui nous fascine en tant que lecteurs. Il est tout ce que nous ne serons jamais. Il incarne par procuration une vie possible pour nous, mais que nous ne vivrons jamais. Et c'est ce qui fait la force de fascination du conte de Monte Cristo. Donc, première lecture de Francis, c'est la rencontre de Monte Cristo et de Villefort qui est procureur du roi à Paris. C'est l'homme le plus puissant de Paris, il incarne la justice à Paris, et il rencontre le comte de Monte Cristo qui vient d'arriver dans cette société parisienne, et ce comte de Monte Cristo, face à cet homme puissant dans la société qu'est Villefort, se revendique comme un être exceptionnel, tel que je viens de le décrire, comme un homme surhomme, comme je viens de le décrire. Je suis un de ces êtres exceptionnels. Oui, monsieur. Et je crois que jusqu'à ce jour, aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Les royaumes des rois sont limités, soit par des montagnes, soit par des rivières, soit par un changement de mœurs, soit par une mutation de langage. Mon royaume, à moi, est grand comme le monde, car je ne suis ni italien, ni français, ni hindou, ni américain, ni espagnol. Je suis cosmopolite. Nul pays ne peut dire qu'il m'a vu naître, et Dieu seul sait quelle contrée me verra mourir. J'adopte tous les usages, je parle toutes les langues. Vous me croyez français, vous? N'est-ce pas? Parce que je parle français avec la même facilité et la même pureté que vous. Eh bien, Ali, mon nubien, me croit arabe. Bertuccio, mon intendant, me croit romain. Haïdé, mon esclave, me croit grec. Donc, vous comprenez, n'étant d'aucun pays, ne demandant protection à aucun gouvernement, ne reconnaissant aucun homme pour mon frère, pas un seul des scrupules qui arrêtent les puissants ou des obstacles qui paralysent les faibles ne me paralyse ou ne m'arrête. Je n'ai que deux adversaires. Je ne dirais pas deux vainqueurs, car avec de la persistance, je les saurai. C'est la distance et le temps. Le troisième, le plus terrible, c'est ma condition d'homme mortel. Celle-là seule peut m'arrêter dans le chemin où je marche, et avant que je n'ai atteint le but auquel je tends. Tout le reste, je l'ai calculé. Ce que les hommes appellent les chances du sort, c'est-à-dire la ruine, le changement, les éventualités, je les ai toutes prévues. Et si quelques-unes peuvent m'atteindre, aucune ne peut me renverser. À moins que je ne meure, je serai toujours ce que je suis. Voilà pourquoi
Je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues, même de la bouche des rois, car les rois ont besoin de vous, et les autres hommes en ont peur. Qu'est-ce qui ne se dit pas dans une société aussi ridiculement organisée que la nôtre? Peut-être un jour aurais-je affaire au procureur du roi? Mais vous-même, monsieur, pouvez-vous dire cela? Car du moment où vous habitez la France, vous êtes naturellement soumis aux lois françaises. Je le sais, répondit Monte Cristo. Mais quand je dois aller dans un pays, je commence à étudier, par des moyens qui me sont propres, tous les hommes dont je puis avoir quelque chose à espérer ou à craindre, et j'arrive à les connaître aussi bien, et mieux peut-être, qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela amène ce résultat que le procureur du roi, quel qu'il fût, à qui j'aurais affaire, serait très certainement plus embarrassé que moi-même. Ce qui veut dire, reprit avec hésitation Villefort, que la nature humaine étant faible, tout homme, selon vous, a commis des fautes ou des crimes, répondit négligemment Monte Cristo. Et que vous seul, parmi les hommes que vous ne reconnaissez pas pour vos frères, vous l'avez dit vous-même, reprit Villefort d'une voix légèrement altérée, et que vous seul êtes parfait? Non, point parfait, répondit le comte. Impénétrable. Voilà tout. Mais brisons là-dessus, monsieur. Si la conversation vous déplaît, je ne suis pas plus menacé de votre justice que vous ne l'êtes de ma double vue. Bon, le surhomme qu'est Monte Cristo va se réaliser dans la vengeance. Cette vengeance s'en prend à des autorités très fortes, puisque Villefort donc incarne la justice, et depuis le substitut du procureur de Marseille jusqu'au procureur du roi à Paris, il a fait du chemin, il incarne maintenant la toute-puissance de la justice à Paris. Son nom est caractéristique, Villefort, c'est ville forte, ville forteresse, c'est l'institution de la justice, mais les autres dénonciateurs sont devenus eux aussi puissants. Cadrousse, qui était un voisin simplement envieux, a progressé dans le mal, c'est maintenant un criminel et il a fait le bagne, il a été condamné au bagne. Les autres dénonciateurs représentent, pour Fernand Mondego, qui a changé de nom et qui est devenu Morcef, il représente désormais l'armée et le pouvoir politique, puisqu'il est devenu pair de France, noble et pair de France, et Danglars, le petit comptable du pharaon qu'il était à Marseille, est devenu un banquier parisien richissime qui règne sur le monde donc de l'argent à Paris. Donc la vengeance de Monte Cristo s'en prend à des autorités monumentales désormais. Le désir de vengeance de Monte Cristo naît en prison lorsque l'abbé Faria lui explique ce qu'il a subi. Quand il est emprisonné, Edmond Dantès n'a rien compris à ce qui lui était arrivé. Il faut que l'abbé Faria lui explique que la collectivité humaine, ce n'est pas le paradis, qu'il y a des passions, qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et donc c'est ainsi que Edmond Dantès comprend qu'il a été victime d'une dénonciation et son désir de vengeance donc naît en prison. Ce désir de vengeance naît contre l'avis de l'abbé Faria. L'abbé Faria, c'est un homme humaniste qui, comme c'était le cas dans l'Antiquité, refuse la passion, refuse la colère, refuse la vengeance, et il faut que Monte Cristo, alors qu'il est en prison, se dissimule dans ce désir de vengeance qui ne va plus le quitter. Il jure à ce moment-là de se venger, il fait à lui-même un véritable serment dont il ne se départira plus avant d'avoir réalisé donc sa vengeance. Cette vengeance va se réaliser durant l'année 1838 à Paris,
en quelques mois, c'est-à-dire 23 ans après la dénonciation. Donc c'est une vengeance qui se mange, un plat qui se mange froid, 23 ans après, mais les années précédentes sont des années qui ont été remplies non seulement par la formation de Monte Cristo, mais par la préparation de la vengeance de Monte Cristo. Dès le moment où il est sorti de prison, Monte Cristo ne songe plus qu'à sa vengeance et on découvre petit à petit que toutes ses actions ont été motivées par la réalisation future de sa vengeance. Par exemple, on apprend qu'il a acheté une jeune esclave à Constantinople, Haïdé, qui est la fille du pacha de Janina, et Haïdé va, lors de la vengeance à Paris, dénoncer toutes les trahisons commises par Morsef vis-à-vis de son père, le pacha de Janina. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a acheté cette jeune fille comme esclave, c'est parce que il va s'en servir plus tard pour réaliser sa vengeance. De même, il est devenu l'ami de grands bandits comme Luigi Vampa à Rome, parce qu'il va s'en servir pour réaliser sa vengeance. Il fera enlever Danglars par Luigi Vampa à la fin pour mettre un terme donc à sa vengeance. La vengeance nécessite la conservation de la mémoire. Et pour conserver la mémoire, Monte Cristo ravive continuellement le souvenir de la passion qu'il a subie. Comme le Christ, il a subi une véritable passion avec la dénonciation et la prison, et il ressasse continuellement cela. Dans sa prison, il a inscrit au mur « Gardez-moi la mémoire ». En s'adressant sans doute à Dieu, il demande à Dieu de lui garder la mémoire de ce qu'il a subi pour lui permettre de ne jamais céder dans la réalisation future donc de sa vengeance. Cette vengeance consiste à faire justice soi-même, puisque du point de vue de la justice, Edmond Dantès est mort, que d'autre part la justice est une institution pourrie, il n'y a pas de solution normale, disons, de règlement de sa situation. Et donc, il doit se faire justice lui-même, donc, pour remplir le serment qu'il s'est lui-même prononcé. L'institution judiciaire est hors jeu. Se constituer soi-même en justicier est la seule solution. Et donc, Monte Cristo devient la grande figure romantique du vengeur justicier. Il y en a beaucoup de hors-la-loi qui deviennent justiciers dans la littérature romantique. « J'ai ma justice à moi, basse et haute, dit-il, sans sursis et sans appel, qui condamne ou qui absout, et à laquelle personne n'a rien à voir, dit-il. » Donc, on voit cette revendication totale de la justice faite par Monte Cristo, ou encore cette déclaration impériale: ce qui commande à Monsieur le Comte de Monte Cristo, c'est Monsieur le Comte de Monte Cristo. Je fais ce que je veux, Monsieur Beauchamp, et croyez-moi, c'est toujours bien fait. Donc on voit ces déclarations abruptes, cinglantes, faites par Monte Cristo. Cette revendication du droit de juger par lui-même de tout. Le droit de juger, c'est le droit de récompenser les bons, c'est un bienfaiteur, le bienfaiteur de ceux qui lui ont rendu service. Les seuls qui sont de ce côté, c'est la famille Morel, l'armateur et les enfants, les deux enfants, Maximilien et Julie, les deux enfants de cet armateur. Donc eux seront récompensés. Il leur discerne, il leur cède ces bienfaits. Mais le droit de juger, c'est surtout le droit de juger les méchants, ceux qui lui ont fait du mal,
Et donc, les méchants, c'est les dénonciateurs, les 3 dénonciateurs, et l'homme de justice qui a rendu une injustice. Il devient un homme caractérisé métaphoriquement par la métaphore du métallique. Il devient l'homme de bronze, il devient le bras d'acier, il devient l'homme au regard magnétique, personnage quasi surnaturel, du vengeur, implacable, du vengeur, décidé donc à se venger donc de tout. Mais cette vengeance qu'il revendique donc au nom de son propre moi, il la légitime en la constituant en mission divine. Il se présente comme agent de Dieu. Et quand il est un peu plus excité, il se revendique comme Dieu. Ou à l'inverse, il se revendique comme agent de Satan, ou, quand il est un peu plus excité, comme Satan lui-même. Il se revendique comme la providence, ou comme le bras de la providence. Et donc, il se revendique comme légitime, en quelque sorte, à exercer cette vengeance personnelle qu'il réalise. Je me suis substitué à la providence pour récompenser les bons, que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Et un de ces personnages qu'il rencontre, Maximilien Morel, lui dit « Êtes-vous plus qu'un homme? Êtes-vous un ange? Êtes-vous un Dieu ?» Donc les autres le reconnaissent donc dans cette revendication de supériorité qu'il fait. Bon, cette légitimation de la vengeance par le recours à Dieu s'exprime dans le roman par le recours à 2 formules bibliques qui expriment la vengeance telle que la conçoit Monte Cristo. La première de ces formules qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est la fameuse loi du talion, cette loi que Monte Cristo représente comme loi orientale. C'est la loi que vous connaissez, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Cette loi du talion, très attractive, très fascinante par sa simplicité. C'est la revendication dans l'interprétation la plus commune qu'on donne de cette loi du talion, du droit à la vengeance personnelle et du droit au recours à la violence quand on a subi la violence. Si on me fait violence, j'ai le droit de recourir à la violence pour me venger. Œil pour œil, dent pour dent, etc. La deuxième formule que cite Monte Cristo va plus loin encore, puisque c'est une formule qui revendique l'extension de la vengeance aux enfants des coupables. Sont coupables non seulement ceux qui ont commis l'acte, le crime, mais les descendants de ces criminels. C'est la deuxième loi qu'on trouve également dans l'Ancien Testament. Les fautes des pères retomberont sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, la vengeance de Monte Cristo, c'est une vengeance qui ne frappe pas seulement les criminels, mais la famille de ces criminels, les enfants de ces criminels, qui sont considérés comme responsables de ce qu'ont commis les pères. La famille Villefort, par exemple, est considérée par Monte Cristo comme la famille des Atrides. La famille des Atrides, c'est la famille d'Agamemnon, Clytemnestre, Oreste et Électre. Donc, grande famille de criminels où la vengeance passe de génération en génération. Et donc, la famille de Villefort, c'est cette famille des Atrides. Monte Cristo revendique le droit de se venger sur les descendants et pas seulement sur les criminels eux-mêmes. Il y aura une 3e formule revendiquée par Monte Cristo qu'il découvre quand il se rend à la fin du roman. Il fait une visite au château d'If où il a été des années auparavant prisonnier et il découvre sur le livre qu'a écrit l'abbé Faria pendant qu'il était en prison, il découvre une formule qui est assez étrange dans le roman parce qu'elle a l'air d'être une formule biblique, mais elle ne figure pas
dans la Bible, mais elle a une figure biblique, cette formule, qui est une formule qui légitime également la vengeance de manière absolue, et l'utilisation de la violence, c'est la formule « tu arracheras les dents du dragon et tu fouleras aux pieds les lions », a dit le Seigneur. Donc, on voit que Monte Cristo utilise trois formules, deux formules qui sont dans l'Ancien Testament, une formule qui ressemble mais qui n'y est pas, pour revendiquer la légitimité donc de sa vengeance. La vengeance, la mise en œuvre de la vengeance de Monte Cristo est longue, méthodique, programmée. C'est un homme de la méthode et du calcul. C'est un homme qui tisse la toile d'araignée de sa vengeance pendant des années. À travers tous les calculs, il veut éliminer absolument tout hasard grâce à ses calculs et à son omnipuissance, éliminer tous les hasards. Tous les moyens sont bons, les moyens légaux et les moyens illégaux, et donc il utilise la ruse, il fait enlever, droguer, corrompre un fonctionnaire du télégraphe, il fait évader du bagne un bagnard pour le faire tuer ensuite plus tard par un autre criminel, il drogue, il corrompt un fonctionnaire du télégraphe, il usurpe des identités, il fait du chantage, etc. Tous les moyens donc sont bons, tous les moyens violents, illégaux sont bons. Il utilise des hommes de main, les bandits de Rome comme Luigi Vampa ou les petits voyous qu'il peut utiliser dans d'autres circonstances. À chaque fois, il s'agit de pénétrer dans le secret donc des familles pour dresser un piège qui va lui permettre donc de réaliser la vengeance, donc qui lui permettra donc d'échapper à la mémoire des souffrances donc qu'il a subies dans le passé. Toutes les élites en place sont visées. La revendication de cette vengeance est d'autant plus forte que lui-même est un homme du peuple, un homme de rien. Il était simple petit marin à l'origine, et donc ce petit marin de rien s'en prend désormais donc à toutes les grandes institutions qui l'ont trahi, qui l'ont maltraité, et donc c'est là une vengeance totale, une revendication de la vengeance d'un homme du peuple contre les hommes de l'élite. Le résultat de cette vengeance est terrible quand on fait le bilan des 4 coupables. Cadrousse est assassiné par un autre voyou, Morcerf va se suicider, Villefort devient fou et Danglars est ruiné. Donc le bilan de la vengeance est terrible. À la vie ruinée d'Edmond Dantès répond la vie ruinée de tous ces personnages. Donc la justice semble rétablie par la ruine de toutes ces vies, donc l'une par rapport à l'autre, l'une en face de l'autre. Monte Cristo réalise tout cela dans l'ombre, dans les coulisses. Ce n'est jamais lui qui porte le coup final dans la réalisation de ses vengeances. Il n'y a pas de sang versé. L'abbé Faria rejetait le sang qu'il considérait comme étant antinaturel. Donc Monte Cristo ne verse pas le sang. En revanche, toutes les vengeances de Monte Cristo passent par la révélation finale de son nom. Il faut que la vengeance soit signée. Il faut que la victime, au moment de subir la vengeance de Monte Cristo, apprenne que c'est Edmond Dantès qui est à l'origine donc de cette vengeance. C'est déjà ce que disait Hermione dans Andromaque quand elle voulait se venger de Pyrrhus. Hermione disait « Ma vengeance est perdue s'il ignore, donc s'il Pyrrhus, s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. » Donc Monte Cristo veut que la victime sache que c'est Edmond Dantès qui tue cette victime, lui qui a été un sujet nié,
un sujet anéanti, revendique donc au moment de faire triompher sa vengeance, se revendique sujet libre, sujet triomphant dans la révélation de sa véritable identité, donc d'Edmond Dantès. Par exemple, avec Danglars, il dira « Je ne suis pas le comte de Monte Cristo, je suis Edmond Dantès ». Donc le nom d'Edmond Dantès claque dans toutes les scènes de vengeance. Ce sont des scènes terribles où le comte de Monte Cristo jette le masque et se présente comme sous le masque étant Edmond Dantès. Ce sont des scènes terribles. Villefort devient fou. Francis va lire tout à l'heure le texte. Les cheveux de Danglars blanchissent d'un coup dans ces scènes de terreur. Donc les effets sont terribles dans ces révélations. Alors le problème est de savoir si cette vengeance réalisée par Monte Cristo est justice. Est-ce que le vengeur est forcément un justicier? Ce que se revendique Monte Cristo, puisqu'il allègue l'autorité divine, la providence, Dieu, comme garant, en quelque sorte, de la vengeance qu'il réalise. Bon, la vengeance de Monte Cristo se situe dans l'excès, dans la démesure, dans la violence la plus totale. C'est l'expression même de la loi du talion. La loi du talion, c'est donner de la légitimité à l'exercice de la violence quand on a subi la violence, et c'est ce que Monte Cristo donc réalise là. Mais il semble cependant que l'assimilation de la vengeance à la justice soit critiquable, qu'elle pose problème. Il y a en effet une autre interprétation de la loi du talion, moins connue mais tout de même assez répandue, qui veut que la loi du talion ne soit pas une loi qui légitime l'utilisation de la violence par celui qui l'a subie, mais une loi qui marque la proportionnalité. Œil pour œil, dent pour dent, etc. Cela veut dire seulement un œil pour un œil, seulement une dent pour une dent, et pas plus. C'est-à-dire qu'il faut que la vengeance soit proportionnée à ce qui a été subi donc comme crime, à ce qui a été subi en tant qu'acte négatif. Et la vengeance du comte de Monte Cristo, de ce point de vue, pose visiblement problème. En une occasion en particulier, c'est lorsqu'il veut se venger de Villefort, et que, se vengeant de Villefort, sa vengeance touche l'enfant, le fils de Villefort, Édouard, qui a 10 ans, que sa mère empoisonne en même temps qu'elle-même, et Villefort montre au comte de Monte Cristo cet enfant qui est mort empoisonné par sa mère avec un poison dont le comte de Monte Cristo a donné la formule à l'empoisonneuse qu'est la mère d'Édouard, la femme de Villefort. Et donc Monte Cristo est allé sans doute trop loin là dans la vengeance, puisque cet enfant naturellement était innocent, et Monte Cristo est bouleversé par la mort de cet enfant innocent. Il prend conscience que cette fois-ci, il est sans doute allé trop loin, que sa vengeance sort de la légitimité qu'il lui accordait jusque-là. La famille Villefort était la famille des Atrides, disait-il dans un premier temps. Il voulait tous les tuer, mais quand la vengeance se réalise et que l'enfant meurt, le comte de Monte Cristo est placé devant la réalité de l'innocence de cet enfant, et il est bouleversé par la réalité de cet enfant. Il prend conscience qu'il n'avait sans doute pas le droit, du point de vue de la justice, de tuer cet enfant. Deuxième lecture de Francis, c'est la lecture donc de la réalisation de cette vengeance sur Villefort, Villefort qui va devenir fou, mais dans la découverte de la mort de l'enfant, Monte Cristo prend conscience que
la vengeance ne coïncide peut-être pas avec la justice. Mais que t'ai-je donc fait ? S'écria Villefort, dont l'esprit flottait déjà sur la limite où se confondent la raison et la démence, dans ce brouillard qui n'est plus le rêve et qui n'est pas encore le réveil. Que t'ai-je fait ? Dis, parle. Vous m'avez condamné à une mort lente et hideuse. Vous avez tué mon père. Vous m'avez ôté l'amour avec la liberté et la fortune avec l'amour. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous donc, mon Dieu ? Je suis le spectre d'un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château d'If. À ce spectre sorti enfin de sa tombe, Dieu a mis le masque du comte de Monte Cristo et il l'a couvert de diamants d'or pour que vous ne le reconnussiez qu'aujourd'hui. Ah, je te reconnais, dit le procureur du roi. Tu es ? Je suis Edmond Dantès. Tu es Edmond Dantès, s'écria le procureur du roi en saisissant le comte par le poignet. Alors viens. Et il l'entraîna par l'escalier dans lequel Monte Cristo, étonné, le suivit, ignorant lui-même où le procureur du roi le conduisait, et pressentant quelque nouvelle catastrophe. « Tiens, Edmond Dantès, dit-il, en montrant le cadavre de sa femme et le corps de son fils. « Tiens, regarde, tu es bien vengé !» Monte Cristo pâlit à cet effroyable spectacle. Il comprit qu'il venait d'outrepasser les droits de la vengeance. Il comprit qu'il ne pouvait plus dire « Dieu est pour moi et avec moi ». Il se jeta avec un sentiment d'angoisse inexprimable sur le corps de l'enfant, rouvrit ses yeux, tâta son pouls et s'élança avec lui dans la chambre de Valentine qu'il referma à double tour. « Mon enfant !» s'écria Villefort. « Il emporte le cadavre de mon enfant. Oh, malédiction, malheur, mort sur toi !» Et il voulut s'élancer après Monte Cristo. Mais, comme dans un rêve, il sentit ses pieds prendre racine. Ses yeux se dilatèrent à briser leurs orbites. Ses doigts recourbés sur la chair de sa poitrine s'y enfoncèrent graduellement jusqu'à ce que le sang rougît ses ongles. Les veines de ses tempes se gonflèrent d'esprits bouillants qui allèrent soulever la voûte trop étroite de son crâne et noyèrent son cerveau dans un déluge de feu. Cette fixité dura plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'effroyable bouleversement de la raison fut accompli. Alors, il jeta un grand cri, suivi d'un long éclat de rire, et se précipita par les escaliers. Un quart d'heure après, la chambre de Valentine s'ouvrit, et le comte de Monte Cristo reparut. Pâle, l'œil morne, la poitrine oppressée, tous les traits de cette figure ordinairement si calme et si noble étaient bouleversés par la douleur. Il tenait dans ses bras l'enfant, auquel aucun secours n'avait pu rendre la vie. Il mit un genou en terre et le déposa religieusement près de sa mère, la tête posée sur sa poitrine. Puis, se relevant, il sortit et, rencontrant un domestique sur l'escalier, « Où est monsieur de Villefort ?» demanda-t-il. Le domestique, sans lui répondre, étendit la main du côté du jardin. Monte Cristo descendit le perron, s'avança vers l'endroit désigné et vit, au milieu de ses serviteurs, faisant cercle autour de lui, Villefort, une bêche à la main et fouillant la terre avec une espèce de rage. « Ce n'est pas encore ici, disait-il, ce n'est pas encore ici, et il fouillait plus loin. Monte Cristo s'approcha de lui et, tout bas, « Monsieur, lui dit-il, d'un ton presque humble, vous avez perdu un fils, mais... » Villefort l'interrompit. Il n'avait ni écouté ni entendu. « Oh, je le retrouverai, dit-il. Vous avez beau prétendre qu'il n'y est pas, je le retrouverai. Dussé-je le chercher jusqu'au jour du dernier jugement ?» Monte Cristo recula avec terreur. « Oh, dit-il, il est fou. »
Et comme s'il eût craint que les murs de la maison maudite ne s'écroulassent sur lui, il s'élança dans la rue, doutant pour la première fois qu'il eut le droit de faire ce qu'il avait fait. Oh, assez comme cela, dit-il, sauvons le dernier. Donc on voit à travers cette scène une première remise en cause donc de la figure du surhomme, le surhomme qui s'exprime à travers la vengeance se voit mise en question par le fait que sa vengeance ne se superpose pas à la justice, qu'elle dépasse donc la justice, comme on vient de le voir donc dans ce passage. Mais le texte va plus loin encore, puisque la mise en doute qu'on voit apparaître dans ce passage est corroborée plus tard par le renoncement à la vengeance effectué par Monte Cristo avec celui qu'il appelle le dernier dans ce passage et qui est le personnage donc de Danglars. Alors Danglars, c'est le plus noir des salauds, c'est lui qui a pris l'initiative de la dénonciation, les autres ont suivi. Danglars, c'est celui dont la vengeance se réalise en dernier, selon la loi de l'intérêt du roman feuilleton. On termine par ce qui est le plus important, et donc se venger de Danglars, ça devrait être le sommet de la vengeance de Monte Cristo. Or, ça n'est pas du tout ce qui se passe. Surprise énorme dans le texte que les lecteurs souvent escamotent. Quand j'ai demandé à mes amis de me raconter le texte, aucun ne m'a parlé du renoncement de Monte Cristo à la vengeance à propos de Danglars. Or, Monte Cristo renonce à se venger de Danglars. Il le ruine totalement. Danglars est ruiné, ainsi que d'ailleurs en partie la femme de Danglars. Danglars réussit à s'échapper et à se rendre en Italie, à Rome, mais Monte Cristo le fait enlever par les bandits de Luigi Vampa, et dans les catacombes de Rome, Danglars est humilié, on le prive de nourriture, on veut lui faire payer 1 million un repas, et Danglars donc est totalement ruiné, est totalement humilié, mais le comte de Monte Cristo lui laisse la vie. Il lui demande simplement de lui demander pardon, et Danglars, de manière complètement opportuniste, lui demande pardon. Mais à l'évidence, il n'y a aucune sincérité dans la demande de pardon de Danglars. Et pourtant, Monte Cristo lui laisse la vie sauve. Et donc, il y a là une décision tout à fait étonnante prise par Monte Cristo. La motivation reste complètement ambiguë. Est-ce que c'est par lassitude? Est-ce que c'est par culpabilité? Il disait laissons le dernier. Donc, est-ce que c'est par culpabilité? Est-ce que c'est par arbitraire, pour montrer à nouveau qu'il est maître de tout et qu'il peut laisser la vie s'il l'entend ainsi? Donc, on peut interpréter le geste de Monte Cristo de multiples façons. Quoi qu'il en soit, il y a là donc un renoncement de Monte Cristo à la réalisation donc de sa vengeance. Donc on voit que Monte Cristo non seulement doute de la légitimité de sa vengeance, ce n'est pas la justice avec la mort de l'enfant, mais on le voit renoncer à réaliser sa vengeance jusqu'au bout avec le personnage sur lequel il devrait le plus exercer sa vengeance. Et d'autre part, tout le monde oublie la fin du roman, le dernier chapitre du roman, qui est intitulé 5 octobre 1838, et dans lequel se produit un dépassement total de la vengeance chez Monte Cristo. Monte Cristo se rend compte que la vengeance qu'il a exercée pendant tant d'années était en réalité une illusion.
c'était une prison dans laquelle il s'est enfermé. Il est resté prisonnier de son passé. C'est parce qu'il ressassait ce passé qu'il a voulu réaliser sa vengeance. Il a totalement perdu sa vie à réaliser cette vengeance. Il a été prisonnier de ce passé en réalisant sa vengeance. Il est devenu une statue, il est devenu un spectre, il est devenu un homme de pierre en réalisant sa vengeance. Et il découvre dans ce dernier chapitre qu'il faut en réalité être non pas un homme, non pas un surhomme, mais redevenir un homme. Redevenir un homme, c'est redevenir un être de lien, un être qui considère les autres comme des êtres avec lesquels des liens humains, affectifs, d'amour, d'amitié, d'affection peuvent se tisser. Et cette leçon découverte par Monte Cristo dans le dernier chapitre se résume dans les deux mots que l'on voit réapparaître deux fois dans ce dernier chapitre. Ce sont les deux mots sur lesquels se termine le roman. Les derniers mots d'un roman ont toujours raison, dit-on. Et donc les deux derniers mots du roman, qui sont les deux derniers mots repris de la lettre laissée par Monte Cristo comme testament, en quelque sorte, avant son départ pour l'Orient. Ces deux mots, c'est espérer et attendre. Alors ce sont deux mots, deux verbes qui semblent à première vue très banals, très communs, mais en réalité, il faut bien voir que ce sont deux verbes qui sont un reniement de toute l'action faite, toute l'action de vengeance exécutée par Monte Cristo dans le roman. Espérer et attendre, c'est s'ouvrir à l'avenir en acceptant le risque, en acceptant le possible, au lieu, comme il le voulait, comme il l'a répété, de vouloir méthodiquement, par ses calculs, tout régler, réussir sa vengeance en abolissant le hasard, en abolissant le devenir, ne faire que ce que sa volonté décidait de faire. Il se rend compte qu'il s'est radicalement trompé pendant toute l'action de la vengeance et qu'il faut désormais maintenant espérer et attendre, laisser la providence, laisser le hasard jouer son rôle, laisser l'avenir ouvert au lieu de le fermer par le calcul de la vengeance. Et il faut s'ouvrir donc à tous les liens affectifs qui peuvent survenir là. Il signe sa lettre Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Très important cette signature. On voit les deux identités de Monte Cristo être réconciliées. Il était devenu le comte de Monte Cristo. Il revendique son nom d'Edmond Dantès, mais sans abandonner celui du comte de Monte Cristo. Et donc, il réconcilie par la prise de position qui est la sienne ces deux identités, le passé et le présent, pour imaginer une solution qui va être sa vie de l'avenir. Il transmet aux enfants qu'il a adoptés. Monte Cristo n'a pas d'enfants biologiques, mais il adopte deux enfants, Valentine de Villefort qu'il a rendue à la vie. Valentine de Villefort était morte empoisonnée par sa belle-mère, la femme de Villefort, mais c'était avec un poison dont Monte Cristo lui avait donné la composition, et donc Monte Cristo possède l'antidote de ce poison. Donc 1 mois après la mort de Valentine, il la ressuscite, entre guillemets. Elle n'était en fait qu'en état de catalepsie, donc il la ressuscite et il lui permet ainsi d'épouser celui qu'elle aime, Maximilien Morel, le fils de l'armateur. Et donc à la fin du roman, on voit le camp du mal et le camp du bien être réconciliés par cette adoption de Monte Cristo. Ce sont ces deux enfants adoptifs. Valentine, c'est la famille Villefort, c'est le camp du mal,
Maximilien Morel, c'est le fils de l'armateur, c'est le camp du bien. Ils forment couple, ils sont réconciliés, et donc il y a là donc un dépassement de tout le passé de Monte Cristo. Il leur lègue une partie de sa fortune, et donc il y a un véritable acte de transmission à ses enfants, transmission faite par Monte Cristo. D'autre part, s'impose dans cette fin la loi de l'amour, non seulement l'amour du couple des enfants dont je viens de parler, mais l'amour de Monte Cristo lui-même, puisque dans ce dernier chapitre, Monte Cristo, qui était jusque-là un homme sans amour, sans sexualité, celui qui avait été trahi par Mercédès, Mercédès est un peu une Pénélope qui a trahi, qui s'est mariée avec un prétendant, avec Fernand Mondego, qui a cru que Edmond Dantès était mort et qui regrette donc ce qu'elle a fait. Mais donc il passe de Mercédès, avec laquelle le roman effectue une scène d'adieu très touchante d'ailleurs. C'est un des beaux passages. Dumas n'est pas celui seulement qui écrit en tirant la ligne. De temps en temps, il écrit très très bien. Donc ce passage est vraiment très émouvant, les adieux d'Edmond Dantès à Mercédès. Mais dans ce dernier chapitre, donc Edmond Dantès, Monte Cristo, déclare son amour à Haïdé, se détermine enfin à céder à l'amour que Haïdé lui avait manifesté jusque-là. Haïdé, c'est un personnage très un peu stéréotypé dans le roman, c'est la grecque, l'orientale, qui est jeune, belle. Le nom d'Haïdé signifie pureté, chasteté, innocence. Donc c'est la jeune fille pure, l'ancienne princesse qui est devenue esclave, rachetée par Monte Cristo. Monte Cristo l'a traitée jusque-là en déclarant que c'était son esclave, mais en la traitant en réalité comme sa fille. Et brusquement, il se rend compte qu'il l'aime. Ce que Haïdé avait tenté d'obtenir plusieurs fois, au moins à 2 ou 3 reprises. Haïdé lui avait déclaré son amour. Monte Cristo jusque-là était resté sourd à cet amour. Dans ce dernier chapitre, il découvre cet amour, et le roman se termine par un effet de bouclage par rapport à la première phrase que j'avais lue tout à l'heure. On voyait le bateau rentrer au port dans la première phrase. Dans la fin de ce roman, le bateau de Monte Cristo, avec à son bord Monte Cristo et Haïdé, quitte l'île de Monte Cristo pour l'Orient. C'est le départ, donc pour l'Orient, c'est l'inversion donc de la première phrase du roman. Donc la loi de l'amour triomphe dans cette fin donc du roman, et donc il y a là un total dépassement, un départ pour l'Orient effectué par Monte Cristo et Haïdé. L'Orient vers lequel se dirige Monte Cristo, c'est l'Orient de tous les possibles. Ça n'est pas du tout l'Orient au sens réaliste du terme. C'est l'Orient tel que les romantiques le rêvaient. C'est l'Orient des 1001 nuits. Monte Cristo n'a cessé de répéter dans le roman que l'Orient, c'était beaucoup mieux que l'Occident. La société occidentale parisienne est une société pourrie que Monte Cristo fuit, et donc il rêve d'une vie nouvelle dans cet Orient qui est l'Orient des 1001 nuits, qui était à la mode à l'époque romantique. La portée de ce départ reste suspendue. On ne sait pas s'il part pour toujours ou s'il part provisoirement. Ça ouvre en tout cas la possibilité à de multiples suites possibles. On est à la fin. Dumas écrit comme on écrit aujourd'hui à la fin des séries. Quand on termine une série, il faut ouvrir sur la saison suivante de la série, et donc on ouvre sur les possibilités de la suite. Comment Monte Cristo et Haïdé vont s'aimer, est-ce qu'ils vont avoir des enfants, etc. Quelles aventures ils vont vivre en Orient. Donc il y a là de multiples aventures possibles à raconter pour la suite donc du roman.
troisième lecture de Francis, c'est la lecture de la toute fin du roman, avec ce dépassement donc effectué par Dumas de la notion de surhomme. Le surhomme redevient un homme, hein, et donc on voit qu'on ne peut pas définir la figure de Monte Cristo comme la figure incarnant le mythe du surhomme, puisque à la fin du roman, Dumas ruine la notion de surhomme en la présentant comme une erreur, comme une illusion qu'a vécue Monte Cristo, et qu'à la fin, il choisit de redevenir un homme, avec les liens que suppose la véritable humanité. Elle est dans les liens aux autres, en particulier les liens de l'amitié, les liens de la filiation et les liens de l'amour, comme je viens de le dire. Morel ouvrit la lettre et lut. Mon cher Maximilien, il y a une felouque pour vous à l'Ancre. Jacopo vous conduira à Livourne, où M. Noirtier attend sa petite fille qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte, mon ami, ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantès au fils de son patron Morel. Mademoiselle de Villefort voudra bien prendre la moitié, car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père devenu fou et du côté de son frère décédé en septembre dernier avec sa belle-mère. Dites à l'ange qui va veiller sur votre vie, Morel, de prier quelquefois pour un homme qui, pareil à Satan, s'est cru un instant l'égal de Dieu et qui a reconnu avec toute l'humilité d'un chrétien qu'aux mains de Dieu seul est la suprême puissance et la sagesse infinie. Ces prières adouciront peut-être le remords qu'il emporte au fond de son cœur. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc, et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur, et n'oubliez jamais que jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots, attendre et espérer. Votre ami, Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Pendant la lecture de cette lettre, qui lui apprenait la folie de son père et la mort de son frère, mort et folie qu'elle ignorait, Valentine pâlit. Un douloureux soupir s'échappa de sa poitrine, et des larmes qui n'en étaient pas moins poignantes pour être silencieuses roulèrent sur ses joues. Son bonheur lui coûtait bien cher. Morel regarda autour de lui avec inquiétude. Mais, dit-il, en vérité, le comte exagère sa générosité. Valentine se contentera de ma modeste fortune. Où est le comte, mon ami? Conduisez-moi vers lui. Jacopo étendit la main vers l'horizon. Quoi? Que voulez-vous dire? Demanda Valentine. Où est le comte? Où est Haydée? Regardez, dit Jacopo. Les yeux des deux jeunes gens se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin. Et sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait à l'horizon le ciel de la Méditerranée, ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. « Parti !» s'écria Morel. « Parti ! Adieu, mon ami, mon père !»« Parti !» murmura Valentine. « Adieu, mon ami, adieu, ma sœur !»« Qui sait si nous les reverrons jamais ?» fit Morel en essuyant une larme. « Mon ami, dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer?
Enfin, pour terminer, je voudrais vous montrer que le roman de Dumas va même plus loin. Jusque-là, donc, on vient de remettre en question la notion de surhomme en fonction du problème de la vengeance. On voit que ce problème est traité d'une manière qui fait que la notion de surhomme tombe, mais dans un livre récent de Caroline Juliot, intitulé « Monte Cristo, le procès », paru en 2023, il y a un certain nombre de pistes très intéressantes que je voudrais donc exploiter ici, qui montrent que le roman de Monte Cristo, que la figure de Monte Cristo est une figure qui permet au lecteur, plutôt que d'être fasciné par la figure du surhomme, de faire un pas de côté, d'adopter une position critique et de déconstruire cette notion de surhomme. C'est une analyse qui me paraît extrêmement intéressante. Ce que montre Caroline Juliot, c'est tout d'abord que la figure du surhomme peut être mise en question dans la mesure où on peut se demander si ce surhomme est un surhomme ou s'il joue le rôle du surhomme. Il y a dans le roman une dimension extrêmement forte, théâtrale, donnée à ce personnage de Monte Cristo. C'est un personnage théâtre. On est dans une société qui est une société très changeante. 1815 à 1838, c'est une société qui passe de l'Empire, qui passe de la royauté à l'Empire et de l'Empire à la royauté. C'est le moment où la société industrielle, financière, la presse, les médias apparaissent. C'est une société très instable, très mouvante, où tout le monde fait du théâtre en réalité, tout le monde joue sur la scène de ce monde nouveau qui est en train d'apparaître, tout le monde joue un rôle, tout le monde sait que ce sont les apparences qui comptent dans ce monde, et c'est exactement ce que fait le comte de Monte Cristo. Il joue le surhomme parce que apparaître comme un surhomme lui permet de se venger, lui permet de s'affirmer face aux autres et de se venger. Et donc, ce personnage, c'est un personnage qui utilise le masque. Ce qu'on peut se demander, c'est naturellement si le masque, comme c'est le cas pour un autre personnage connu, le personnage de Lorenzaccio chez Musset, ne finit pas par être envahi par le masque. Quand on utilise un masque, est-ce qu'on ne finit pas par être rongé par ce masque, à se prendre pour le masque qu'on a pris? Est-ce que, à force de manipuler le masque du surhomme, on ne finit pas par se prendre pour un surhomme? Et donc, c'est une nouvelle facette du personnage de Monte Cristo qui peut être mise en valeur donc sur ce plan. Donc, Monte Cristo, c'est peut-être un personnage qui essaie de jouer la comédie du surhomme pour mieux se venger, mais un personnage qui finit par se prendre à ce jeu du surhomme, à ce masque du jeu du surhomme. Le théâtre que joue Monte Cristo prend souvent la forme du dandy. Le dandy, c'est un personnage à la mode à l'époque. Dans le roman est cité le personnage de Byron. Byron, c'est le type du dandy romantique. Monte Cristo se compare à Byron. Un des personnages du roman le prend pour un personnage d'une nouvelle de Byron. Le dandy, c'est quelqu'un qui se construit comme une œuvre d'art destinée à impressionner les autres par son originalité, et c'est ce que fait Monte Cristo. Monte Cristo, par ses allures, il est habillé en noir, il se présente très souvent les bras croisés sur la poitrine, avec une espèce de pâleur énigmatique sur le visage. C'est un personnage qui prend des postures, des mimiques. Il a le regard impressionnant en face des autres, etc. Il parle
en calculant son langage. Et donc, dans toutes ces manières, il apparaît comme un homme en représentation, un homme qui joue le dandy sur la scène pour impressionner les autres et se donner donc une posture étrange, excentrique en face des autres, ce qui lui sert en tant que réalisation de sa vengeance, mais ce qui le fait apparaître également dans une posture impressionnante donc pour les autres. De la même manière, il joue à l'oriental. Il n'est pas un oriental. Il joue à l'oriental parce qu'il sait qu'à Paris, jouer l'oriental, c'est se présenter aux yeux des autres comme une énigme, comme un mystère. Tout le monde parle de Monte Cristo à Paris parce que il est habillé d'une manière inhabituelle, parce que il a décoré ses logis à Paris à l'oriental, parce que il prétend avoir des serviteurs sur lesquels il prétend avoir le droit de vie et de mort et sur lesquels il exerce une autorité à l'oriental, comme un despote oriental. Donc tout cela fait que on ne parle que de Monte Cristo à Paris. Et donc il y a là une figure de l'oriental que joue Monte Cristo et qui pour lui donc apparaît comme une posture qui lui permet donc de s'affirmer dans cette société parisienne. De la même manière, il prend des postures quand il se présente comme un agent de la transcendance divine, quand il dit, faut quand même le faire, se présenter comme Dieu, ou à l'inverse, se présenter comme Satan, ou se présenter comme le bras de Dieu ou le bras de la providence. C'est une manière donc d'impressionner la société dans laquelle il est. Alors on se demande s'il y croit ou s'il joue le rôle de ce personnage qui se revendique au-dessus de la normalité des autres hommes et qui se prétend donc une espèce d'artiste. À un moment, il dit d'ailleurs « je suis comme Néron ». Néron, c'était non seulement l'empereur romain, mais c'est celui qui se prétendait artiste. Néron, en mourant, dit « Qualis artifex pereo », quel artiste périt en moi. Et donc on pourrait dire la même chose de Monte Cristo, quel artiste périt en moi. Il joue à l'artiste, il joue à l'acteur qui fait le surhomme, qui joue le surhomme. Donc ça, c'est une première piste intéressante, je crois, pour remettre en question la notion de surhomme. Un acteur qui jouerait le surhomme plutôt qu'un surhomme qui croirait, ou peut-être un homme qui ne sait pas s'il est ou s'il joue le surhomme. Donc il y a là une dimension intéressante, complexe du personnage. Deuxième piste qu'on peut mettre en valeur et sur laquelle insiste également Caroline Juliot, c'est la part obscure, noire, de ce personnage de surhomme joué par Monte Cristo. Le surhomme du roman feuilleton, comme le prince que je citais tout à l'heure, j'ai oublié le nom, le prince de Gerolstein, d'Eugène Sue, le prince Rodolphe de Gerolstein, dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des personnages lumineux. Le prince Rodolphe, c'est un prince qui fait le bien. C'est un personnage qui est lumière, qui répand la lumière. C'est un personnage qui est dans l'idéalisation. Or, le personnage de Monte Cristo, sans doute, il lui arrive de faire le bien, comme à la famille Morel, mais c'est un personnage qui porte en lui toute une part obscure, toute une part sombre, et comme par hasard, on s'aperçoit que les films, les adaptations, gomment cette part noire qu'il y a dans le personnage. Les adaptations cinématographiques édulcorent le personnage de Monte Cristo. Il lui enlève donc cette dimension donc tout à fait étrange. C'est un personnage de sadique que ce personnage de Monte Cristo. Par exemple, quand il est à Rome, il y a 2 prisonniers qui vont être exécutés. Il en rachète un, donc il le sauve de la mort, et il va assister à l'exécution de l'autre,
Et le texte dit qu'il assiste à l'exécution de l'autre en manifestant du plaisir. Le comte était debout et triomphant comme le mauvais ange. Bon, ce passage-là, vous ne le verrez jamais, il est gommé dans toutes les représentations, parce que bon, c'est un truc absolument insupportable qui montre le sadisme qu'il y a chez le personnage de Monte Cristo. De même, la manière dont il rachète son esclave noir nubien Ali, il attend qu'on coupe la langue à Ali parce qu'il veut un serviteur muet. Donc bon, il l'achète après qu'on lui a coupé la langue volontairement, parce que c'est ce type de serviteur discret dont il veut disposer et dont il veut être le véritable maître donc à Paris. Et donc on le voit en plusieurs circonstances dans le roman exprimer donc cette noirceur, ce plaisir de la toute puissance, cette volonté d'avoir des serviteurs à sa disposition avec un droit de vie et de mort. Il dit carrément je n'avertis jamais mes domestiques qu'une seule fois, vous voilà avertis, allez, dit-il à son intendant, en laissant croire que la prochaine fois, il pourrait le tuer. Donc c'est un personnage qui jouit en quelque sorte du plaisir de la domination qu'il exerce sur les autres. Donc il y a là toute une dimension noire donc de ce personnage. Il traite son esclave Ali de chien. C'est un chien donc qui doit lui obéir au doigt et à l'œil. Donc là encore, expression d'un sadisme total chez ce comte de Monte Cristo. Enfin, troisième piste mise en valeur par Caroline Juliot, très intéressante. Elle montre que ce personnage de Monte Cristo pourrait bien être considéré comme un fou. Le thème de la folie est très présent dans le texte, à travers les autres personnages. Villefort devient fou, par exemple. Ce thème de la folie est omniprésent dans la littérature de l'époque, parce que c'est la réalité de l'époque. Les années 1840, c'est le moment où à Paris naît la psychiatrie, c'est le moment où il y a de grands psychiatres qui font naître la psychiatrie à Paris, Esquirol ou Pinel par exemple, c'est le moment où se développe la salpêtrière à Paris, et donc c'est le moment où Nerval écrit Les Illuminés, où les personnages d'excentriques, de fous, Nerval lui-même sera atteint de la folie et se suicidera en se pendant à une lanterne dans une rue de Paris. Donc la folie est omniprésente et on peut se demander si ce personnage de Monte Cristo n'est pas fou. Faria déjà était considéré comme fou par les médecins. Quand Faria meurt au château d'If, le médecin qui vient faire l'autopsie dit « c'est l'affection que nous nommons la monomanie », parce qu'il ne parlait que de son trésor, et donc tout le monde disait « il est un peu cinglé ». Il ne parlait que de son trésor, alors qu'en réalité, ce trésor existait, puisque c'est le trésor qui va permettre à Monte Cristo de vivre sa vengeance. Il arrive aux autres personnages qui se trouvent confrontés à Monte Cristo de le considérer comme un illuminé ou un fou. C'est le cas, par exemple, de Villefort, qui se demande si ce personnage qui tient des discours absolument démesuré, outrancier, n'est pas quelque peu illuminé ou fou. Monte Cristo lui-même, à la fin, se demande s'il n'a pas été fou, insensé, en exerçant sa vengeance. Est-ce que exercer la vengeance de la manière dont il l'a exécutée n'était pas sombrer dans la folie? Insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur. Donc il regrette de s'être vengé, il renie l'acte de vengeance comme acte de folie qu'il a accompli. Et donc, on peut interpréter ce personnage de Monte Cristo comme un personnage frappé de ce qu'on appelait à l'époque la mélancolie obsessionnelle. C'est un obsessionnel que ce comte de Monte Cristo. Il est constamment décrit comme ressassant ses traumatismes, ses souffrances, comme se présentant comme
pâle, on le compare à un vampire, il ne rit jamais, il ne sourit jamais, personnage sombre, etc. Donc, c'est un mélancolique obsessionnel, ou encore, comme on disait à l'époque, il est frappé de ce qu'on appelait la monomanie orgueilleuse, c'est-à-dire d'une hypertrophie du moi. C'est un personnage qui ne songe qu'à la réalisation de son moi et qui sombre dans un délire de puissance, donc de ce fait. Un des psychiatres de l'époque définissait cette monomanie orgueilleuse de cette manière, et vous allez voir que ça s'applique parfaitement à Monte Cristo. Ce psychiatre disait « Les centaines de cas croisés dans les archives rendent leur portrait robot facile à tracer, mais mine hautaine et dédaigneuse, le vaniteux pathologique, sans cesse courroucé de n'être pas obéi, tient à tout va des propos pleins d'emphase et d'assurance, et souvent sans suite. Il est le seigneur des mondes, elle est l'impératrice de l'univers, leur fortune se compte en milliards, leurs armées sont invincibles, ils peuvent d'un souffle anéantir la terre. » Donc on voit que toutes ces formules conviennent parfaitement au conte donc de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo dit dans le texte devant Villefort « Je suis le roi de la création ». Donc, bon, est-ce que pour dire cela, il ne faut pas être frappé donc de folie? L'usage du hashish et de l'opium, qui sont d'usage légal à l'époque, je le rappelle, Baudelaire en parle dans Les Fleurs du Mal souvent, du hashish et de l'opium, donc ces hallucinations, ces rêves dont il est question dans le texte n'améliorent sans doute pas la situation. Donc, si l'on considère Monte Cristo comme frappé de folie quand il se venge, cela pose le problème du dépassement de la fin. Est-ce qu'à la fin, il revient à la santé? Est-ce qu'il est guéri quand il décide d'abandonner sa vengeance et de partir pour l'Orient? C'est une interprétation possible. Ou bien, autre interprétation, il reste à l'intérieur de la folie dans la mesure où l'Orient est construit par lui comme une espèce de nouvelle folie. C'est une nouvelle manière de vivre, puisque l'Orient vers lequel il se dirige est un Orient complètement rêvé, complètement fantasmé. Ça n'est pas l'Orient réel de l'époque. Il n'est ni question de l'islam dans cet Orient de Monte Cristo, ni question, en dehors du fait qu'il dit qu'il possède 3 harems en Orient, il n'est nullement question de la relation des hommes et des femmes dans cet Orient-là. Donc c'est un Orient complètement fantasmé qui apparaît comme une nouvelle folie vers laquelle se dirige Monte Cristo. Donc on voit qu'il y a là des pistes très intéressantes qui montrent qu'il y a dans ce roman de Dumas, en même temps que la mise en scène d'un surhomme, la contestation de cette dimension de surhomme, le rejet de cette dimension de surhomme, ce qui est placé sous le signe de l'éloge, c'est le fait d'être humain, et Monte Cristo est présenté comme une déconstruction donc de ce mythe du surhomme. Et donc ça, ce sont des analyses contemporaines très intéressantes qui remettent en question complètement les interprétations qu'on avait faites jusque-là du surhomme, du personnage de Monte Cristo comme surhomme. Et donc, on voit que ce qui caractérise un personnage mythique, c'est non pas qu'il fait plaisir à tout le monde et qu'on peut le lire tout le monde de la même manière, c'est au contraire que ce personnage nous amène, nous lecteurs, à faire des pas de côté, à prendre de la distance critique, à ne pas nous laisser fasciner par le personnage et à interpréter ce personnage en nous posant des questions. Les personnages mythiques, c'est fait pour ça, pour que nous nous posions des questions, pas pour que nous soyons fascinés, pas pour que nous soyons rassurés ou que nous vivions des vies par procuration, comme on le dit. J'ai entendu des interviews à propos du film qui disent ça, c'est formidable, c'est un romanesque, nous sommes fascinés, nous vivons des vies par procuration, etc. Non, ça c'est une dérision de ce qu'est le populaire. Le populaire, c'est pas ce qui se laisse fasciner par des mirages, c'est quand même un mépris
du populaire, du lecteur populaire, que de dire ça. Le vrai lecteur populaire, c'est le lecteur qui est capable de prendre de la distance, de se poser des questions, de faire des pas de côté et de voir dans le personnage autre chose que ce qu'on voudrait lui faire voir continuellement dans une espèce de lecture aveuglée du personnage. Moi, c'est ce qui me paraît intéressant dans le personnage de Monte Cristo et non pas la fascination devant le romanesque de la vie de Monte Cristo dont je me fous totalement. Ce sont les questions que pose le personnage qui m'importe. Et c'est ça le vrai populaire, à mon avis. L'université populaire, ça devrait être ça aussi. Dernière lecture. Dernière lecture, donc c'est le passage de l'arrivée de Monte Cristo à Paris, et donc il est en présence de tous les petits marquis de Paris, et il arrive, et immédiatement, donc il joue au surhomme, et il apparaît comme un personnage complètement énigmatique devant ces petits représentants de la société parisienne, et on voit dans ce passage toutes ces dimensions questionnantes que je viens d'essayer de mettre en valeur. Le comte, on se le rappelle, était un sobre convive. Albert en fit la remarque en témoignant la crainte que dès son commencement, la vie parisienne ne déplut aux voyageurs par son côté le plus matériel, mais en même temps le plus nécessaire. « Mon cher comte, dit-il, vous me voyez atteint d'une crainte, c'est que la cuisine de la rue du Helder ne vous plaise pas autant que celle de la place d'Espagne. J'aurais dû vous demander votre goût et vous faire préparer quelques plats à votre fantaisie. »« Si vous me connaissiez davantage, monsieur, répondit en souriant le comte, vous ne vous préoccuperez pas d'un soin presque humiliant pour un voyageur comme moi, qui a successivement vécu avec du macaroni à Naples, de la polenta à Milan, de l'olla podrida à Valence, du pilot à Constantinople, du carrick dans l'Inde et des nids d'hirondelles dans la Chine. Il n'y a pas de cuisine pour un cosmopolite comme moi. Je mange de tout et partout. Seulement, je mange peu. Et aujourd'hui que vous me reprochez ma sobriété, je suis dans mon jour d'appétit, car depuis hier je n'ai point mangé. « Comment ? Depuis hier matin ?» s'écrièrent les convives. « Vous n'avez point mangé depuis 24 heures ?»« Non, » répondit Monte Cristo. « J'avais été obligé de m'écarter de ma route et de prendre des renseignements aux environs de Nîmes, de sorte que j'étais un peu en retard et je n'ai pas voulu m'arrêter. » « Et vous avez mangé dans votre voiture ?» demanda Morcerf. « Non, j'ai dormi, comme cela m'arrive quand je m'ennuie sans avoir le courage de me distraire, ou quand j'ai faim sans avoir envie de manger. »« Mais vous commandez donc au sommeil, monsieur ?» demanda Morel. « À peu près. »« Vous avez une recette pour cela ?»« Infaillible. » Voilà qui serait excellent pour nous autres Africains qui n'avons pas toujours de quoi manger et avons rarement de quoi boire, dit Morel. Oui, dit Monte Cristo. Malheureusement, ma recette, excellente pour un homme comme moi qui mène une vie tout à fait exceptionnelle, serait fort dangereuse appliquée à une armée qui ne se réveillerait plus quand on aurait besoin d'elle. Et peut-on savoir quelle est cette recette ? Demanda Debray. Oh mon Dieu, oui, dit Monte Cristo, je n'en fais pas de secret. C'est un mélange d'excellent opium que j'ai été chercher moi-même à Canton, pour être certain de l'avoir pur, et du meilleur hatchi, qui se récolte en Orient, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate. On réunit ces deux ingrédients en portions égales, et on fait des espèces de pilules qui s'avalent au moment où on en a besoin. 10 minutes après, l'effet est produit. Demandez à monsieur le baron Franz d'Épinay, je crois qu'il en a goûté un jour. Oui, répondit Morcerf, il m'en a dit quelques mots et il en a gardé même un fort agréable souvenir. Mais, dit Beauchamp, qui en sa qualité de journaliste était fort incrédule, vous portez donc toujours cette recette, cette drogue sur vous ? Toujours, répondit Monte Cristo. Serait-ce indiscret de vous demander à voir ces précieuses pilules ?
continua Beauchamp, espérant prendre l'étranger en défaut. « Non, monsieur, répondit le comte. Et il tira de sa poche une merveilleuse bonbonnière, creusée dans une seule émeraude et fermée par un écrou d'or, qui, en se dévissant, donnait passage à une petite boule de couleur verdâtre et de la grosseur d'un pois. Cette boule avait une odeur âcre et pénétrante. Il y en avait 4 ou 5 pareilles dans l'émeraude et elle pouvait en contenir une douzaine. La bonbonnière fit le tour de la table. Mais c'était bien plus pour admirer cette admirable émeraude que pour voir ou pour flairer les pilules que les convives se la faisaient passer. « Et c'est votre cuisinier qui vous prépare ce régal ?» demanda Beauchamp. « Non, pas, monsieur, » dit Monte Cristo. « Je ne livre pas comme cela mes jouissances réelles à la merci de mains indignes. Je suis assez bon chimiste et je prépare mes pilules moi-même. » « Voilà une admirable émeraude et la plus grosse que j'ai jamais vue, quoique ma mère en ait quelques bijoux de famille assez remarquables, dit Château-Renaud. « J'en avais 3, pareil, reprit Monte Cristo. J'ai donné une au grand seigneur, qui l'a fait monter sur son sabre, l'autre à notre Saint-Père le Pape, qui l'a fait incruster sur sa tiare, en face d'une émeraude à peu près pareille, mais moins belle cependant, qui avait été donnée à son prédécesseur Pie VII, par l'empereur Napoléon. Et j'ai gardé la 3e pour moi. Je l'ai fait creuser, ce qui lui a ôté la moitié de sa valeur, mais ce qui l'a rendu plus commode pour l'usage que je voulais en faire. » Chacun regardait Monte Cristo avec étonnement. Il parlait avec tant de simplicité qu'il était évident qu'il disait la vérité ou qu'il était fou. Cependant, l'émeraude qui était restée entre ses mains faisait que l'on penchait naturellement vers la première supposition. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.